puis reverra Sama. 進め海賊王に俺はなるSalut les Samas, c'est Kurosawa et j'espère que vous allez bien les amis parce que moi je vais bien. Aujourd'hui, petite théorie concernant Hidan et Naruto. Sur Hidan, est-ce qu'il pourrait faire un potentiel retour? Nous connaissons qu'il n'est pas mort, il est enterré sous un trou à Konoha ou près de Konoha. Et Naruto, où sont passées ces fameuses Gododama, les boules noires qui gravitent autour de son dos. Mais avant de débuter, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on commence. Tout d'abord, Hidan est un grand shinobi avec un pouvoir fascinant et qui mérite beaucoup d'études. Hidan est un des personnages les plus puissants de Naruto Shippuden. Il évolue à l'Akatsuki et a comme pour binôme Kakuzu, un grand ninja et tueur en série comme lui-même. Les deux se fréquentaient la plupart du temps et avaient des missions qui étaient de tuer plusieurs grands hauts dignitaires dans le monde shinobi. Hidan était réputé pour sa grande et fameuse technique qui était l'autosacrification. Vous pouvez demander à Azuma Sarutobi, il vous répondra que oui, bien sûr si vous le trouvez encore en vie. Alors ici nous allons nous poser la question, comment est-ce que Hidan pourrait revenir à la vie et contre qui pourrait-il encore se battre? Est-ce qu'il fera encore un retour face à Shikamaru Nara comme nous l'avons vu à l'aller et au retour et encore un nouveau dans Boruto, ou est-ce qu'il pourrait encore combattre quelqu'un d'autre? Mystère, on ne sait pas. Peut-être qu'il affrontera la nouvelle team Ino Shikacho ou bien Shikadai tout simplement. Allez, je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, à savoir, Hidan a été vaincu par Shikamaru dans une forêt pas très loin de Konoha. Et quand nous regardons les scans de Naruto, nous voyons que la plupart du temps, les ennemis sont toujours interceptés à l'extérieur du village ou des frontières de Konoha. Nous avons comme exemple le combat de Naruto contre Delta ou encore bien d'autres. Et dans ces combats, nous ne savons pas précisément où ils sont dans la forêt. Alors la première théorie concrètement, je peux tout simplement dire comment il peut être délivré de son trou, parce que oui, lors du premier combat, Shikamaru l'a enterré vraiment comme une momie dans un trou avec des parchemins et une attaque et une tactique vraiment infaillible pour qu'il ne puisse jamais s'en délivrer. Mais je vais vous prendre l'exemple du combat de Goku ou de Gohan contre Bojack. Alors Goku a libéré Bojack de sa prison lors d'un Kamehameha. Ça a traversé tout le cosmos et c'est allé détruire la prison de Bojack, ce qu'il a libéré. Donc si nous regardons dans le même sens, ça veut dire qu'une déflagration, donc une boule de feu ou tout simplement une espèce de ki ou de Rasen Shuriken pourrait très bien faire exploser le sol et par la même occasion libérer Bojack. Qu'est-ce que je dis? Hidan. Et bien évidemment, il ne serait pas mort grâce à son pouvoir d'invincibilité. Et nous ne l'avons même pas vu à aucun moment à la Grande Guerre Shinobi. Ça veut dire que même Kabuto n'a pas pu le retrouver. Et ça veut dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il est encore enterré sous un trou ou sous une hécatombe de Konoha. C'est plus qu'une évidence, c'est un fait. C'est plus qu'un fait, c'est une réalité. C'est plus qu'une réalité, c'est un retour. Et c'est le retour de Hidan. Et contre qui il va affronter, je vous laisse découvrir ça juste après. Alors, est-ce qu'il pourrait encore affronter Shikamaru? Eh bien, je pense que la réponse est évidente. Bien sûr que non. Shikamaru a déjà vengé son maître. Ça ferait bien sûr trop déjà s'il le recombat encore une nouvelle fois. Parce que nous avons déjà combattu quelqu'un et nous avons vengé une personne qui avait tué cette autre personne. Et si on se rebat encore contre lui, ça n'aurait tout simplement pas de sens. Alors, deuxième hypothèse, est-ce que Naruto pourrait se battre contre Hidan? Bien sûr que non. Ce n'est pas le destin de Naruto de se battre contre Hidan. Il en a beaucoup de choses et en plus c'est le Hokage. Est-ce que la team Ino Shikacho pourrait se battre contre Hidan encore une fois de plus? Je pense encore que non. Bien sûr, il y aura d'autres ennemis à ce moment-là parce que, bien sûr, Masashi Kishimoto m'a envoyé un mail où il me disait et il m'expliquait clairement que c'est impossible. Ces moments, Chouchou serait en train de manger et Inojin serait en balade avec son père. Alors je pense tout simplement que la personne qu'il va affronter et que je suis sûr qu'il va l'affronter, c'est Shikadai, le fils de Shikamaru. Alors Shikadai, il est plus doué que son père, ça je vous le dis déjà, il maîtrise le futon redoutable de sa mère et la manipulation et y compris aussi l'intelligence de son père, ce qui ferait un adversaire idéal pour Hidan. Et quand Hidan va sortir de son trou, il va tout de suite voir la ressemblance frappante.
Et encore la vengeance et la cruauté qu'il aura dans son cœur envers Shikadai serait énorme. Il va vouloir se défouler sur le fils pour mieux attaquer le père. Ce combat opposera deux générations, la génération Naruto Shippuden contre la génération Boruto. Et attention, spoiler alert, je vous dis qu'il va gagner ce combat, il s'agirait tout de plus de Shikadai. Et là, à ce moment-là, Shikadai trouvera une technique ou une solution infaillible pour emprisonner, je dis bien emprisonner ou tuer à vie Hidan pour qu'il ne puisse plus jamais revenir à la vie, parce que c'est un véritable problème de laisser quelqu'un en vie, tout de plus que nous savons qu'il est immortel. Bien sûr, nous avons déjà vu dans le passé comment mettre fin à la vie de quelqu'un qui est immortel avec encore la réincarnation des âmes, et je ne crois pas que ça soit impossible de tuer Hidan. Bien sûr, ce serait un peu relevé ou ce sera un peu ouf, mais je vous assure que Shikadai le fera. Et ce combat nous montrera à quel point Shikadai, on peut le faire confiance dans les années à venir. Il pourra prendre encore la relève de son père Shikamaru Nara. Et quand Shikamaru apprendra ça, il sera très fier de son fils. Alors, où sont passés les Gododama de Naruto? Tout d'abord, il faut savoir que les Gododama, ce sont des sphères noires qui sont composées de différentes natures de chakras et qui fusionnées s'appellent le Ignoton. Ces Gododama ont des critères de vie, ils ne sont pas infinis. Déjà, tout d'abord, lorsque elles sont éloignées de leur détenteur de plus de 70 mètres, elles ne reviennent plus. Et en deuxième critère, si elles sont gardées dans une autre dimension et que l'auteur se propulse dans une autre, elles ne reviendront plus. Et nous allons maintenant voir que est-ce que ce que je vais à peine de dire comme ces deux critères, nous les retrouvons dans mon analyse. Allez, sans plus tarder, nous débutons. Alors, Naruto, il perd la première au cours de l'attaque de Madara, Inton Leiha. Il a lancé une de ses Gododama et il ne leur restait plus que 8. Alors la deuxième, il la perd contre Madara encore, suite à son jutsu exécuté sur sa bouche. Il l'a fait couper son Gododama en deux. Alors il ne leur restait plus que 7. Et comme je vous ai dit, si un Gododama est détruit, il ne peut pas se régénérer. Il ne reste plus alors que 7 Gododama. Ensuite, après la fuite de Madara et l'échec de l'attaque combinée de Naruto et Sasuke qui touchèrent un de ses clones invisibles de Madara, Naruto décide de bloquer ces mêmes clones invisibles avec 3 de ses Gododama. Alors il ne lui reste plus que 4 et on le voit bien. Alors déjà à ce stade, Naruto il en avait 4, il le restait sur 9. Et au passage, ils ont fait une erreur. Là, il en a 4 des Gododama et sur le plan suivant, il en a bien 5. Et il restera avec ses 5, donc on repasse à 5. Et ensuite, ce qui est le plus fou, c'est que dans la foulée, un autre, magiquement, il repasse à 6 Gododama. Mais il repère ces mêmes 2 lors de ses Rasen Shuriken Gododama pour détruire la météorite ou les météorites. Je précise 2 météorites bien sûr. Donc il repasse à 4 Gododama. Et là, ces mêmes 7, il les envoie à des météorites pour les détruire. Et il n'en reste plus rien. Ça se confirme quelques secondes plus tard. Et encore, elles reviennent. Et là, il n'y a plus que 5 normalement. Mais on repasse à 6. Et c'est avec ces 6 qu'il affrontera Kaguya. Mais encore, il repasse à 5 Gododama. Il utilise une pour permettre à Sasuke de rester au-dessus de la larve. Et lors du changement de dimension, il est resté là-bas, l'une de ses Gododama. Donc, il ne restait plus que 5. Et ensuite, nous passons maintenant à la mort d'Obito. Alors, après sa mort, Naruto se jette sur Kaguya. Tout en colère, il coupe Zetsunoa de son bras, puis le balance et le bloque avec 2 Gododama. Il ne lui en reste plus que 3 désormais. Et ces 3 dernières Gododama, il y a 2 hypothèses et forcément l'une ou l'autre est vraie. La première, c'est qu'il l'a utilisé pour la forme du Rasen Shuriken, la puissance et la combiner avec, parce que nous l'avons déjà vu, il l'a très bien fait dans le passé contre Madara. Je vous ai bien montré l'extrait précédemment. Et la deuxième hypothèse, c'est que il s'est protégé tout simplement de l'attaque de Sasuke parce qu'elle était tellement dévastatrice que même son corps à lui seul n'a pas pu se désintégrer, que même son attaque était si terrible que s'il la laissait toucher son corps, il allait tout simplement mourir. Et on a vu que les Gododama sont de très bons protecteurs contre les attaques. Mais malgré ça, elles peuvent toujours se détruire à la fin. Et ma théorie se confirme avec le film Naruto The Last. On voit bien, très bien même, que Naruto n'a pas ses Gododama contre Torneri. Et oui, je sais, ma théorie, elle est exacte. Et vous pouvez même demander à Masashi Kishimoto parce que c'est lui qui m'a donné cette théorie. Alors, comme je vous l'ai dit, soit il a fusionné ses Gododama avec ses Rasen Shuriken pour combiner ça à l'attaque de Sasuke ou il s'est protégé avec.
Alors, j'espère que ma théorie vous aura plu sur le retour d'Hidan et où sont passés les Gododama de Naruto. J'espère que vous serez toujours fidèles à moi parce que franchement, en ce moment, ça va pas très bien les abonnés. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est très important pour moi et pour mon référencement. N'oubliez pas le like. Allez, sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.